Hello tout le monde, on se retrouve pour parler de l'épisode 10 de Pretty Little Liars qui vient du coup d'être diffusé. J'avais envie de faire la vidéo le plus vite possible. Si vous ne voulez pas avoir de spoil et savoir notamment quelle est la réelle identité de A, je vous conseille de ne pas voir cette vidéo puisque ça va être du spoil pur et dur. Donc voilà, ça y est, je viens de voir l'épisode et qu'est-ce que j'en pense? Bah, je suis déçue, voilà, honnêtement c'est Drake, c'est le personnage que je trouve que... Enfin, de toute façon, j'en avais discuté hier avec quelques personnes du coup sur YouTube ou Snapchat ou Twitter et tout ça. C'est vrai que je vous avais dit que quelle que soit l'identité de A, je serais forcément déçue. Sauf que si ça avait été quelqu'un comme Ezra, j'aurais trouvé ça quand même intéressant quelque part. Enfin, en fait, si ça avait été Ezra, ça aurait été. Mais le fait que ce soit C.C. Drake, je trouve que c'est un peu une blague, puisque déjà c'est un personnage qu'on n'a pas vu énormément. Alors oui, on l'a vu, c'est vrai, effectivement, elle est revenue à plusieurs reprises, mais je trouve que c'est pas un personnage central au final. Je trouve que ça sort un petit peu de nulle part. En plus, à l'époque, j'avais dit que j'avais une théorie comme quoi, effectivement, enfin, j'étais pas la seule à l'avoir, hein, mais que du coup, effectivement, cette A en fait vivait avec Allison et sa famille. Il a fait une grosse connerie quand il était petit. On l'avait du coup envoyé à Radley et après, quand il était sorti de Radley, il avait changé de sexe et du coup, il avait changé d'identité. C'est pour ça qu'on ne le connaissait plus sous le nom de Charles et qu'on le connaissait sous un autre nom. Donc ça, du coup, ça me semblait, on va dire, ok. Mais je m'étais dit, peut-être elle a changé de sexe, peut-être pas. En tout cas, il est forcément à la Radley et il est sorti de cela. Le truc, c'est qu'effectivement, il a changé de sexe et je trouve que déjà, c'est pas très bien dit dans l'épisode. Enfin, ils disent que c'est devenu une fille parce que depuis tout petit, il voulait porter les robes d'Allison. Donc ça, tous, on l'avait déjà plus ou moins compris. Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est que l'opération de changement de sexe, ça se fait pas comme ça se fait, ça prend des années, il faut un suivi médical, il faut un suivi psychologique. Quelqu'un comme ça qui a tenté de tuer sa petite sœur dans la baignoire en la noyant, a priori, elle a pas le profil psychologique pour pouvoir changer de sexe. Enfin, voilà, normalement, ils font quand même des recherches, il y a un suivi médical, il faut prendre des hormones pendant des années, après il y a l'opération qui se passe en plusieurs étapes et c'est très lourd. Donc que ce soit fait comme ça, je trouve que c'est un peu exagéré, en plus aussi jeune, parce que c'est vrai qu'elle a 20 ans, c'est-à-dire qu'elle a dû faire l'opération de changement de sexe, quoi, quand elle avait 16 ans, 18 ans, enfin je trouve ça quand même hyper jeune pour faire ce genre de truc. Ensuite, ce qui m'a dérangé, c'est que l'explication, on se posait tous la question de savoir pourquoi A était A en fait. Qu'est-ce qui faisait qu'il était comme ça? Eh bien, la réponse est tout simple. En fait, C.C. Drake trouvait que quand Allison a disparu, ses copines, eh bien, elles ont continué à vivre. Et elles étaient un petit peu soulagées d'être débarrassées d'Allison et de toutes ces mesquineries. Et donc, du coup, C.C. Drake n'a pas aimé, en fait. Et du coup, c'est pour ça que pendant 5 ans, elle les a persécutées. Voilà, c'est parce qu'elle trouvait qu'elle n'a pas supporté, en fait, que les amis d'Allison ne se comportent pas en amis, en fait, voilà. Honnêtement, je trouve que c'est une explication qui est un peu bancale. Voilà, je trouve que c'est un peu léger. C'est léger de dire que la personne a changé de sexe comme ça en claquement de doigts. C'est léger de dire que du coup, la raison pour laquelle elle persécute les filles, c'est uniquement parce elles étaient pas contentes qu'elles aient tourné le dos à Allison. Voilà, enfin, je trouve que c'est exagéré. Alors en plus, moi, il y a quand même une petite incohérence de scénario. Il y a un truc qui me gêne. C'est que Allison, à l'origine, elle se faisait persécuter par A en fait. Elle recevait des messages, elle se faisait observer et tout. Donc c'est pour ça que quand elle a été enterrée vivante, et que du coup il y a Madame Grunwald, je sais plus comment elle s'appelle, enfin la voyante, qui la sort de là en fait, et qu'elle croise Mona et que Mona la récupère, du coup elle fait croire elle a fait passer pour morte en fait. Et donc du coup c'est ça qui fait que Allison, c'est pour ça qu'elle a fait croire à tout le monde qu'elle était morte, c'était pour échapper à A en fait finalement, c'est la seule solution qu'elle ait trouvée. Donc dans la mesure où A c'était supposé être soit C.C. Drake soit Mona, si Mona, enfin, du coup, je comprends même plus à l'époque qui c'est qui persécutait Allison. Parce que C.C. Drake, du coup, a priori, ça semble pas logique puisqu'elle est censée aimer sa sœur plus que tout. Et Mona, en même temps, elle travaille avec C.C. Drake. Donc, du coup, enfin, ça m'étonnerait qu'elle ait laissé Mona faire ça non plus à sa sœur. Dans tous les cas, il y a un truc qui est pas cohérent là-dedans. Voilà, donc je trouve pas ça logique. Je trouve pas ça logique qu'elle persécute les filles. Encore qu'elle les malmène, qu'elle s'arrange pour diviser, pour mieux régner, qu'elle fasse ce genre de choses, ok. Mais là, carrément, elle va jusqu'à faire exploser la maison d'Emily, elle les accuse, elle force Anna carrément à... La mère d'Anna qui avait des problèmes financiers, qui avait récupéré de l'argent. Du coup, elle a récupéré l'argent des économies, elle l'a caché. Et après, du coup, Anna l'oblige à se bourrer de donuts et à se faire vomir pour récupérer l'argent qu'on a volé à sa mère, en fait. Enfin, en quoi ça regarde C.C. Drake et ses problèmes de famille que la mère d'Anna ait des problèmes d'argent? On voit même plus le rapport, enfin je trouve en fait que ça va trop loin, qu'il n'y a pas d'explication, que c'est pas légitime en fait. Parce qu'au final, c'est Drake, son problème c'est quoi? C'est son père.
c'est lui qui dès le départ en fait, elle a fait une connerie quand elle était petite. Apparemment c'est pas la seule, mais on connaît pas les autres, mais voilà, apparemment elle a fait une connerie. Elle a mis Allison du coup dans le bain en fait, elle aurait pu la noyer. Donc du coup, il l'envoie à Radley, parce qu'en fait la vérité c'est qu'au fond il supportait pas que ce soit un garçon qui se déguise en fille. Donc voilà, ça c'est le truc que je trouve, enfin, qui me dérange. Voilà. Je trouve qu'en fait, finalement, c'est Cédric, elle devrait en vouloir à son père, parce que c'est son père qui est enfin, c'est son père qui est la cause de ses problèmes, en fait. C'est lui qui est à l'origine de tout. Parce qu'il n'acceptait pas qu'elle veuille être une fille. Donc, du coup, c'est lui qui a tout manigancé. Enfin, c'est lui l'origine du problème. Mais au final, elle s'en prend à tout le monde, sauf à lui. Voilà. Donc, c'est un peu une blague. Après également, elle a persécuté les filles, elle les a enfermées carrément dans une maison de poupées. Enfin, elle a fait tout un tas de trucs qui sont... Enfin, faut vraiment être une psychopathe pour faire ça, quoi. Et au final, il nous la présente comme si elle était saine d'esprit, comme si, en fait, c'était juste une pauvre victime, et je suis désolée, non. Enfin, la fin justifie les moyens jusqu'à un certain point, mais passer au-delà, c'est plus dans le justifiable, quoi. Il y a plein de moments, elle a failli les tuer. Alors ok, effectivement, au final, elles ne sont pas mortes. Mais elles sont pas mortes pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a une des filles qui les a trouvées, qui les a réanimées au dernier moment, quoi. Donc ça veut dire que s'il y avait eu un timing qui aurait été différent, il y aurait déjà des filles qui seraient mortes. Donc en fait, c'est facile de dire, ah bah non, moi je suis innocente, ok, j'ai failli les tuer, mais elles sont pas mortes, donc au final, je suis pas une meurtrière. Bah c'est une blague, non, de faire ça aussi? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que l'épisode a été léger, on est censé tout comprendre, on est censé se dire, ah mais oui, d'accord. Bah non, moi je suis désolée, j'ai pas eu cette réaction, je trouve qu'il y a plein de trucs qui collent pas. Le Caressini Group, c'est une banque d'investissement, ça implique que c'est elle plus ou moins qui l'est montée, on suppose, parce qu'apparemment c'est elle qui est censée être la chef quelque part. Or, elle est quand même vachement jeune, donc pour avoir une telle somme d'argent et être à la tête d'une entreprise aussi énorme, elle est un peu jeune quand même. Alors je veux bien qu'elle soit extrêmement intelligente, que sa mère à la rigueur lui donnait une grosse somme d'argent, mais déjà, comment ça se fait que sa mère lui fait une grosse somme d'argent sans que Monsieur De Laurentiis se rende compte? Déjà, il y a un truc, enfin, voilà. Je trouve qu'il y a énormément d'incohérence de scénario à ce niveau-là, ça m'a dérangé. En plus, à la fin, du coup, c'est censé être réglé, quelque part, les filles se séparent et tout. 5 ans plus tard, elles débarquent en trombe dans une salle de classe, on se rend compte qu'Ellison est supposée être prof, j'ai envie de dire lol, et à ce moment-là, il y a les autres filles qui disent « Oh mon Dieu, il faut que tu partes, il arrive !» Et là, il y a Uni qui dit « C'est trop tard, il est déjà là !» Et là, elle se retrouve, mais c'est quoi ce délire? Enfin, après A, il y a B, enfin, c'est quoi le... Qu'est-ce qui se passe là? Enfin voilà, ça m'a... Quel épisode de merde, quoi. Enfin, ouais, j'ai pas envie de dire ça parce que je l'appréciais, ça m'a fait plaisir de le voir et tout, quoi, mais je trouve que c'est léger. Voilà, ça fait. Je m'attendais vraiment à un coup de chapeau, à un coup de théâtre, à quelque chose de waouh. Tout le monde n'arrête pas de dire que c'était waouh, tout le monde n'arrête pas de dire que c'était. Voilà. Et puis au final, vous le voyez, et puis vous vous rendez compte que voilà quoi. Redcoat par exemple, ça fait plusieurs saisons qu'on la voit, et elle est censée être là depuis le départ. Or, au final, la personne qui est Redcoat, c'est qui en fait? Et bah, c'est Sarah. Une meuf qu'on a rencontrée il y a 10 épisodes de ça. Donc je trouve que c'est pareil, c'est un peu léger. Alors ça me dérange moins parce que Redcoat c'est quand même un personnage secondaire. Donc ça me dérange pas trop que ce soit une personne qu'on découvre un peu à la dernière minute, mais c'est vraiment la dernière minute quoi. Enfin, vous êtes d'accord là-dessus, c'est un peu genre boum quoi. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu dérangeant. Par contre, ça m'a fait plaisir que Sarah soit coupable parce que du coup, on a été enfin débarrassé du petit couple Emily-Sarah que je trouvais à vomir. Enfin, qui m'énervait personnellement. Je trouvais qu'elle était niaisasse la Sarah, donc j'étais bien contente. En plus, elle donnait raison au fait que quand elle faisait le slow avec Emily, elle lui disait tu sais quoi qu'il arrive, tu es importante pour moi, blablabla. Déjà, je vous avais dit, déjà ça sent mauvais là, on sent que c'est des aveux et c'était vraiment le cas. De toute façon, donc ça, je suis assez contente de ça au final, ça me dérange pas trop. Mais quand même, quoi qu'il en soit, c'est un personnage qu'on a rencontré il y a 10 épisodes, donc je trouve que c'est un peu léger aussi, quoi. Donc voilà. Également, si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez vu l'épisode, mais en fait, moi j'ai été spoilée, mais dès le départ. Pourtant, j'étais sur aucun réseau social, je vous jure, j'ai trop bien fait mon truc. Hein. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai tourné le téléphone en mode non, faut pas que je le regarde, parce que je savais très bien que la notification Twitter jusqu'à me faire spoiler. Au final, Twitter ne m'a pas spoilé, mais c'est le traducteur de l'épisode qui m'a spoilé. Donc ça m'a un peu énervée. En fait, si vous voulez, j'ai une amie qui me télécharge les épisodes hein, et qui... Vous me donnez souvent, je ne regarde pas en streaming, hein, j'ai pas de site à vous conseiller, moi je ne regarde pas comme ça. Donc j'ai une amie qui me les passe en fait et comment vous dire? En fait, vous savez, il y a toujours un espèce de partie previously. Vous visez précédemment dans PLL et puis on voit les éléments importants de l'épisode. Et justement, dans le previously, il y avait Allison qui téléphonait à Tanner, enfin à la police, en disant « Je sais qui est A, il s'agit de Charles De Laurentiis, c'est mon frère. » Et moi, du coup, je regardais le previously,
parce que je regarde l'épisode, je regarde Previously quoi. Et en fait, à la place de Charles de Laurentiis, il y avait écrit C.C. Drake à la place. Donc en fait, dès genre les 10 premières secondes de l'épisode, je savais qui était A en fait. Donc du coup, j'étais... Sur le coup, je me suis dit, c'est... Putain, merde, le traducteur, il m'a spoilé. Je me suis dit, putain, ça y est, je suis spoilé. Et dans la tête, je me suis dit, c'est quand même bizarre, C.C. Drake, bon... voilà quoi, allez, on va... De toute façon, j'avais envie de voir l'épisode, mais je me suis dit, on verra quand même qui est A, parce que ça m'étonnerait que ce soit C.C. Drake quand même. Mais je me suis dit, d'un autre côté, c'est quand même bizarre que le mec, il écrive C.C. Drake, ça n'a aucun rapport avec elle. Donc en fait, je savais déjà au fond de moi que c'était A, que j'avais été spoilée, et effectivement, quand C.C. Drake, il y a la fameuse scène où elle se retourne et qu'on est censé être traumatisée, moi en fait, j'ai vu C.C. Drake, j'ai fait ah ouais, ok quoi. Donc au final, je m'étais filmée pendant ma réaction, sauf que je n'ai eu aucune réaction, j'ai même pas levé un sourcil, que dalle. Donc je me suis dit que j'allais pas vous la mettre en introduction parce que ça servait à rien. Je sais que vous avez envie de voir un peu, comme dans les téléréalités, une sensation forte, genre la fille qui ouvre la bouche en mode de 25 cm là, waouh, mais non en fait, pas du tout. J'ai pas réagi, j'ai trouvé l'épisode vraiment décevant. En plus, on a vu aucun des petits copains. On sait pas du coup au final on ne sait pas comment Toby s'est séparé de Spencer, parce que vous savez que le couple n'est plus ensemble a priori dans les épisodes qui suivent. Donc on sait pas pourquoi. En tout cas, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que les filles lui pardonnent, soi-disant parce qu'elles connaissent son histoire. Je suis désolée, mais moi j'aurais pas pardonné. Voilà. Ah, et j'avais une question, parce que du coup, au final, la mère elle est morte, la mère Madame de Laurentiis, et moi j'aimerais savoir comment elle est morte en fait. Parce que du coup, apparemment, c'est pas C.C. Drake qui l'aurait tuée. Si j'ai bien compris, c'est pas elle qui l'a tuée, donc elle est morte de quoi? D'une crise cardiaque? Du coup, moi j'ai une question. Si sa mère est morte d'une crise cardiaque, pourquoi est-ce qu'elle a été l'enterrer chez les voisins, chez Spencer en fait? C'est ma question. Voilà, enfin, ça prouve bien qu'elle a un gros problème mental cette meuf, quoi, parce que sa mère qu'elle est censée aimer, elle l'enterre dans le voisin. Enfin, elle l'enterre chez les voisins, dans le jardin des voisins. Enfin, c'est n'importe quoi, non? Parce que du coup, sa mère, elle a le temps de pourrir là-dedans. Enfin, le mieux, ce serait de la laisser, pour que du coup, les gens puissent la trouver, et puis qu'on puisse savoir pourquoi elle est morte, comment elle est morte, et qu'on puisse faire du coup quelque chose. Parce que Bethany, à l'époque, elle était morte déjà. Donc du coup, ça peut pas être elle qui l'ait tuée. Donc j'aimerais comprendre ça aussi. Est-ce que vous savez comment est morte Madame de Laurentiis? Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, comme à chaque fois, on va toujours en discuter dans les commentaires, donc je ne m'étends pas plus que ça. J'espère que l'épisode vous a quand même plu, que vous n'avez pas été spoilé surtout, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que ça. Moi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo.